Yo 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 tout le monde, bienvenue à un Redcon Movie Club. Là aujourd'hui je vais vous faire un truc qui est vraiment différent. J'ai essayé de faire ça de temps à autre parce qu'on me l'a demandé quelques fois. C'est du fan casting, de vraiment choisir des acteurs qui pourraient jouer très bien certains rôles. Je vais le faire. Je dis juste au départ que c'est vraiment du fan casting, ce qui fait que ça par rapport vraiment à la qualité que d'autres acteurs pourraient avoir dans le film, parce que je pense sincèrement que un acteur fit aussi le script qui va avec ou le type de réalisation qui va avec. Donc moi, je dis vraiment ça, mais ça veut pas dire que c'est les meilleurs choix. C'est les meilleurs choix dans ma tête comme ça, par rapport à des histoires que je pourrais me développer dans ma tête. Mais des fois, des acteurs sont meilleurs dépendant du type de film que les gens vont réaliser. Alors, j'ai commencé tout de suite avec un choix qui se promène sur les réseaux sociaux depuis quelques temps. C'est devenu un peu viral. C'est par rapport à Rogue. Rogue, beaucoup de fan art qui apparaissent, genre vous en mettent à l'écran, et beaucoup de gens qui circulent la rumeur, et, qui n'est pas vraiment une rumeur, mais juste un wishlist qui est devenu populaire, que Keke Palmer pourrait jouer Rogue. Keke Palmer qui a récemment joué dans Nope, le dernier film de Jordan Peele, et qui a joué dans des films depuis tellement longtemps. C'est une enfant actrice. Il y a des gens qui ont oublié qui elle était. Akilah and the Bees, c'était elle quand elle était enfant. Les gens ont oublié, mais c'est une excellente actrice. Il y a deux trucs par rapport à Keke Palmer. Premièrement, est-ce que l'actrice est un bon choix pour jouer le rôle? Est-ce qu'elle peut jouer ce type de rôle? Et deuxièmement, on peut pas passer à côté de la question à $1000 des derniers temps. C'est tout ce qui est race banding ou sex banding par rapport à est-ce qu'on peut changer l'origine, l'ethnicité, la couleur de peau d'un personnage qui a été dessiné ou créé d'une autre façon? On va en parler quelques fois parce que ça arrive qu'on fait du fan casting. Dans le cas de Keke Palmer, je crois qu'on peut définitivement la considérer comme Rogue. Oui, une excellente actrice. Elle a une forte personnalité. Elle a une petite voix vraiment spéciale, ce que Rogue est aussi connu pour avoir eu dans certains cartoons, dont le 96 Animated Series. Rogue, c'est une femme qui vient du sud des États-Unis. Je pense que c'est du Mississippi. Un secteur, de toute façon, qui a un énorme pourcentage d'Afro-Américains. Et il n'y a rien dans l'histoire de Rogue, à part qu'elle vient d'une genre de ferme avec des gens qui étaient un peu plus croyants, tout ça. C'est pas mal ça, l'origine de Rogue. Puis Rogue a vécu dans une société avec des gens qui avaient des croyances bizarres, puis des gens vraiment weird, des hillbilly, redneck et tout, plus rural et tout. C'est ça l'origine de Rogue. Fait que ça demande absolument pas que ce soit une couleur de peau spécifique. Parce que le sud des États-Unis, le côté rural, Mississippi, New Orleans, tout ça, c'est blanc et noir. Pareil. Fait pas pareil, mais pareil dans le sens qu'ils vivent ce genre de vie-là. Avec des parents qui étaient très irresponsables et trop rough et trop extrêmes. Ensuite, elle a été adoptée par Mystique. Toute une autre histoire que je vais pas développer en détail. Donc, elle est partie puis se faire adopter par des villains et tout ça. Il y a rien là-dedans qui fait que Keke Palmer pourrait pas le jouer. Je trouve qu'elle a une excellente personnalité, une très forte présence, puis c'est ce qui manquait à Rogue. Rogue, dans les films avant, c'était un personnage gêné. Fait que c'est pas ça que Rogue est. Et donc, Keke Palmer, ce serait mon choix, j'y avais jamais pensé. Et Keke Palmer l'a entendu récemment aussi, elle avait des comments comme Call me, oui, call her, elle fitterait vraiment le rôle. Ensuite de ça, Professor X, et souvent on a mis Giancarlo Esposito, Juan Carlos là, le gars Gillian dans The Mandalorian ou dans The Walking Dead, pas Walking Dead, excusez-moi, dans Better Call Saul et Breaking Bad, notre grand criminel mexicain. C'est un excellent acteur. Oui, il est de race noire, il a une certaine couleur teinte de peau. On a parlé de lui pour jouer plusieurs rôles. Les trois populaires sont Doctor Doom, Professor X et Magneto. Lui, personnellement, il a dit en entrevue que c'est Magneto qui l'intéresserait le plus. Et moi aussi, j'irais pour ça, pour plusieurs raisons. Premièrement, il commence à être connu pour jouer des méchants. Et c'est un acteur très, très, très bon avec un large range. Fait que moi, je le mettrais pour Professor X pour qu'il joue un gentil, pour montrer son range. Ensuite de ça, pourquoi je le mettrais, c'est que, contrairement à Magneto, que je vais parler tout de suite après, Magneto, son ethnicité et son identité. Pour changer son ethnicité, il faut changer l'histoire de son origine.
C'est ça la différence avec Professor X. Professor X, c'est un enfant de riche qui a vécu dans un grand cottage avec la grosse maison. Le X-Mansion, c'est sa maison familiale. Donc, noir, blanc, dès que la famille est wealthy puis qu'il a une grande éducation, c'est tout ce qui est important. Et Giancarlo Esposito, je suis pas capable de le dire correctement, a définitivement toutes les qualités pour jouer un personnage comme ça. Donc, oui, j'irai avec lui. Puis tant qu'à faire des trucs différents de ce qui a été fait, parce que maintenant on est marqué par Patrick Stewart et aussi par la version First Class, allons-y, faisons un changement. Allons vers un acteur comme ça qui a le calibre définitivement et qui pourra pas être comparé parce qu'il va le faire différemment. Je le ferai peut-être aussi un peu plus rough, un peu plus euh, introverti, qui dit pas tout ce qu'il ressent, puis on sait pas toujours si c'est pour avec un grand... Il est pas toujours le contraire du père avec un grand cœur. Plus la personne qui pense plus loin, puis qui est capable de faire des choix plus difficiles, pas autant que Magneto, mais quand même. Fait que je le mettrais comme ça. Ensuite de ça, Magneto, comment oublier Magneto? Est-ce que Magneto peut être un homme de race noire? Je suis pas contre. Puis si ça arrive, ben ce sera ça. Il y aura les changements de fait. Les comics sont connus pour faire des changements tout le temps. Je suis pas le type de personne qui va être comme non, c'est pas comme sur les pages du comic. Faut juste que ce soit un bon film, une bonne histoire, pour que ça respecte l'essence du personnage. Par contre, comme je vous disais plus tôt, son historique avec l'Holocauste, c'est une partie intégrale de qui il est. Et j'ai entendu beaucoup sur les réseaux sociaux qu'on pourrait changer son origine, qu'on pourrait le comparer à d'autres génocides, il pourrait être au Rwanda, si vous voulez. Il pourrait vraiment être ailleurs. Écoute, il y en a qui ont parlé d'Afro-Américains avec l'injustice aux Américains, aux Afro-Américains. J'entends toutes ces théories. Je suis sensible à toutes ces situations dramatiques qui arrivent dans le monde, mais je crois sincèrement que le mieux, ce serait de garder son origine de l'Holocauste. De toutes les façons qu'on voudrait bender l'histoire, changer des choses pour s'adapter au fait qu'on veut absolument que l'acteur soit de race noire, je pense pas que c'est la bonne approche. Je pense que la bonne approche, c'est d'abord de voir qu'est-ce qui est mieux pour le personnage. Et si le personnage, l'Holocauste est la meilleure chose pour lui, décrit mieux son personnage et sa personnalité, moi j'irai avec ça, personnellement. Donc, j'ai pas vraiment un acteur, plus que j'ai peut-être un acteur, mais à la base, c'est plus ça. J'irai pas avec nécessairement changer son origine. Et l'acteur que j'aurais, c'est, j'ai pas, oh oui, j'ai son nom, il vient de me revenir. Ce serait Bryan Cranston. Bryan Cranston, qui est Walter White, qui est le personnage principal de Breaking Bad. Et pour ceux qui sont plus anciens, le père dans Malcolm in the Middle. Donc, oui, j'irai avec cet acteur-là, qui a un range incroyable, qui peut être autant charmant que épeurant. On l'a vu dans le passé. Donc, j'irai avec lui tout simplement parce que j'adore l'acteur. On a vu son range dans Breaking Bad. On a vu jouer tous les types. Chaleureux, père qui veut tout faire pour aider les gens. Et s'il y a un personnage qui est bien rempli de dimensions, c'est bien Magneto. Donc, quelqu'un comme Bryan Cranston, j'irais bien avec lui. Maintenant, j'irai avec un personnage comme Bishop. Bishop, que je pardonnerai jamais ce qu'ils ont fait à Omar Sy, même si je l'aime beaucoup, dans Days of Future Past, parce que Bishop est un personnage qui est quasiment indestructible, parce que tout ce qu'on lui lance, il l'absorbe, puis il devient juste plus fort. L'idée qu'il en ait eu trop, puis ça l'a tué, I never bought it, puis ça arrivera jamais. Donc, j'adore Omar Sy et j'adore Bishop. J'ai juste pas aimé le mix. J'aimerais vraiment revoir Bishop à l'écran. Oui, ça voudrait dire qu'éventuellement, il jouerait avec le concept de voyage dans le temps, mais ça fait partie intégrale des X-Men, donc je crois que éventuellement, il faudrait que ça arrive. Peut-être pas au début, mais Bishop doit apparaître et doit avoir son just due. Et l'acteur que je verrais pour jouer Bishop, ce serait, il est moins connu de nom, mais je vais vous dire d'où vous le connaissez, Laz Alonso. Laz Alonso, c'est Mother's Milk dans The Boys. C'est le Black dans The Boys. C'est le gars dans le crew. Très bon acteur avec du range, et plus on voit la série de Boys, plus on voit à quel point il joue pas juste le tough, il a une sensibilité, peut jouer tous ces types d'émotions-là, extrêmement bâti. Donc ça, c'est un avantage pour jouer Bishop, c'est sûr. Alors, c'est vers lui que j'irais. Maintenant, pour Cable, j'irais très simple, garder Josh Brolin. Ce qu'il a fait avec Deadpool, déjà que Deadpool vient dans le MCU, garder Josh Brolin. Il l'avait, il nailed it, il l'est pour moi, Cable. Il l'a complètement. Et peut-être ça nous donnerait l'occasion, si on voit Cable, de vraiment aller parler de son background un peu plus en détail, jusqu'à son lien familial avec les Summers, etc. Ensuite de ça,
Le fameux casting de Wolverine. Je vais y aller avec un choix c'est pas moi qui l'ai trouvé. Dans les réseaux sociaux, ça fait longtemps que son nom ressort. Et je sais que personne est partant pour voir quelqu'un d'autre que Hugh Jackman. Mais j'irai avec Taron Egerton. Taron Egerton, qui est connu quand il était plus jeune pour avoir joué le gars principal de Kingsman ou Iggy dans Kingsman, qui par la suite a fait plein de rôles. Il a fait le film biographique de Elton John. Il a fait beaucoup de trucs. Taron Egerton, de nos jours, je vais mettre une image à l'écran, est rendu assez bâti. En plus, Taron Egerton est pas très grand de taille. Il est pas 6 pieds 3-4 comme Hugh Jackman l'était. Et c'est un acteur vraiment rempli de range. Je crois vraiment qu'il pourrait rentrer dans ce personnage-là. Mettez-le de la barbe, faites ce que vous voulez. T'sais, on pourrait aller jusqu'à mettre le masque pour la première fois. Et si vous voulez mettre comme un peu comme un casque de samouraï, ce serait ma façon de faire. Je crois que Taron Egerton serait un très très bon choix pour jouer un Wolverine. Qui s'en vient bientôt, puis les Easter eggs sont déjà sortis. On sait qu'il est là. Maintenant, un villain, ok? Celui-là était pas facile parce que pour moi, le premier bad guy qu'on doit voir dans X-Men, quand on va les amener, c'est Mr. Sinister. Pourquoi? C'est à cause de Mr. Sinister, c'est un fan de génétique. Il est impliqué historiquement avec les X-Men. Il a un background avec la famille de Scott ou Cyclops, si vous préférez. Mais ça, c'est un détail qui est moins important. Il est un scientifique qui est plus vieux qu'on pense, qui joue avec la génétique depuis avant qu'on sache qu'est-ce que les mutants étaient. Il doit avoir plus qu'une centaine d'années, il doit avoir comme 150 ans. Il a remarqué les premiers mutants, donc il connaît l'évolution des mutants. Il s'est lui-même modifié pour devenir un mutant. Il a des liens à plus tard pour Apocalypse, parce que Apocalypse est connecté avec lui. Il a rencontré Apocalypse dans le passé. Même Mr. Sinister, c'est un méchant qui est basé sur son intelligence et à quel point il voit les humains et même les mutants, certains, inférieurs à lui. Il est beaucoup plus avancé. Il voit des trucs qu'il a vus. C'est un peu comme un vampire. Il a vu des trucs depuis tellement longtemps qu'il voit une évolution de société, puis il en rit. Il est comme, vous êtes vraiment minable. Il a souvent un sourire, un petit peu comme Thanos dans le comic. Mr. Sinister a souvent un sourire. Il voit les gens comme des expériences de vie. Comment utiliser les gens. Des trucs vraiment humainement, mais inhumains dans le fond. Des types de personnes avec des laboratoires un peu partout. Avec des gens qui testent dessus. Il voit les gens comme des tests pour avancer plus loin dans sa quête d'être la créature la plus évoluée ever. Ce que je trouve vraiment excellent, parce que pendant que les mutants arrivent, on peut avoir un personnage qui, lui, veut aller trop loin. Parce que comme on parle des mutants comme une bonne chose, une belle évolution, mais lui, il est obsédé par cette évolution. Il va beaucoup trop loin. Et c'est quand même un génie, mais clairement psychopathe, sociopathe, mais avec une intelligence qui va être très, très dure à arrêter. J'ai passé par beaucoup de choix d'acteurs, mais finalement, la personne que j'aurais mis pour jouer Mr. Sinister, ça serait controversé. Ça fait longtemps qu'on parle qu'il voudrait être dans le MCU. C'est une rumeur. Ce serait Henry Cavill. Henry Cavill, notre Superman chez DC pour l'instant. Beaucoup de personnes parlent d'Henry Cavill qui va apparaître dans Marvel. Il y a des rumeurs sur plein de rôles, mais personne n'a jamais pensé à un rôle comme ça. On a parlé de Hyperion, très populaire, que le monde parle de ça. On a parlé il y a quelques années de Captain Britain qui pourrait jouer Henry Cavill. Non, moi je le mettrais comme Mr. Sinister. Carrément, il a une présence. Regardez juste son genre de regard vraiment profond, mais complètement ghost-like quand il joue dans The Witcher. Henry Cavill pour Mr. Sinister. Voilà mon choix. Ensuite, je mettrais Apocalypse éventuellement. C'est sûr que je saute à des trucs qui pourraient être dans un film, 2 films, 3 films. Là, on peut pas tout mettre ça dès le début. Et ça veut pas dire non plus que les films d'X-Men vont commencer avec un film individuel, mais peut-être les personnages vont apparaître un peu partout. Apocalypse, j'irais avec Sterling K. Brown. Qui est Sterling K. Brown? Je vais mettre l'image à l'écran. Vous l'avez peut-être déjà vu dans certains films. Il est connu pour jouer dans la série This Is Us. C'est le gars noir, là. Ils sont 3 frères et sœurs. Il y a la fille, il y a son frère jumeau, puis il y a l'autre gars noir qui est le 3e frère. Sterling K. Brown a une présence dans This Is Us ou dans les films dans lesquels il a déjà joué. Il a une performance, une présence, une intensité. Quand il parle, tu écoutes. Ce qu'il dit, tu le prends pour du cash. Il peut être stable, comme vraiment énervé, puis même quand il est énervé, il a l'air de contrôler son émotion et tu sais de quoi il parle. Il a un regard foudroyant et il a quand même un certain poids aussi.
une présence à l'écran. Alors, c'est vraiment vers lui que j'irais. Dramatiquement, il foudroie à l'écran, là. Si j'ai pas d'autres mots pour dire, c'est un acteur qui va monter, que ce soit dans une franchise comme ça ou continuer avec d'autres drames, il va monter, veut pas, je le prédis. Ensuite de ça, j'irais avec je suis avec beaucoup de bad guys, General Stryker, que vous avez vu dans les X-Men 2, ils l'ont mis comme si c'était lui aussi qui était le créateur de Wolverine ou du programme. Stryker existe dans le comic depuis longtemps. Ça n'a pas toujours été. D'ailleurs, à la base, c'était pas lui qui avait créé le programme de Weapon X, mais il avait super bien fait dans les films dans le passé. Stryker, dans le comic, est aussi dans l'armée, mais il est aussi un homme très religieux. Et pourquoi je mettrais Stryker? C'est à cause que Stryker a une profonde croyance religieuse et des followers qui le suivent. J'ai oublié quelle religion, peut-être qu'il est pasteur, j'ai oublié, mais les gens le suivent et lui, il revient beaucoup sur les écrits saints et tout, comme quoi les mutants sont une anomalie et quelque chose qu'il faut complètement se débarrasser, que c'est contre la volonté de ses croyances et tout, et il crée des mouvements de foule et je trouve que c'est un personnage, Stryker, on met cette version du personnage, ce serait super intéressant de voir les débats entre les gens. Déjà que ça deal avec la discrimination. Mais après, quand les gens se rassemblent, puis t'as les manifestations, puis t'as quelqu'un qui manipule la réflexion des gens dans la société, je trouverais que Stryker serait incroyable comme méchant sous cette forme et il serait différent du Stryker qu'on a déjà vu dans le passé. Et c'est un gars du Sud aussi, si je me trompe pas. Qui j'aurais pris pour jouer ce rôle? Matthew McConaughey. Matthew McConaughey, qui est un gars du Sud, qui a aussi une présence, un acteur de calibre incroyable. Je crois que Matthew McConaughey aurait la présence, le charme, le charisme aussi pour jouer ça. Il n'est pas nécessairement un gars fou, Stryker. C'est quelqu'un comme de réfléchi. Quand on parle, on voit que c'est quelqu'un qui a une tête sur ses épaules et qui sait de quoi il parle, puis qu'il croit en ses convictions. Alors, voilà un acteur que j'aurais pris pour jouer le rôle. Ensuite, j'aurais quelqu'un pour jouer Storm. Sauf que Storm, l'actrice que j'ai, c'est une actrice qui est déjà dans le MCU. Mais c'est pas grave, parce que le MCU l'a déjà fait dans le passé. Il y a toujours une façon de le faire. C'est la façon que les personnes actent et se présentent et sont maquillées des fois si nécessaire. Comme on a oublié que la fille principale des Eternals a aussi joué dans Captain Marvel. Elle jouait une Kree, mais elle était maquillée. Ça arrive des fois qu'un acteur peut revenir pour jouer plus qu'un rôle. Et indirectement, Cable est aussi Thanos, c'est le même acteur. Sauf que là, moi, pour Storm, l'actrice est tellement bonne dans tout ce qu'elle fait que j'ai pas le choix de la considérer. Même quand je pense à d'autres actrices, je reviens à elle. C'est Lashana Lynch. Lashana Lynch joue dans tellement de films ces derniers temps. Elle a joué dans Jurassic World Dominion. Elle a joué dans le dernier James Bond. C'était elle, la bande qu'on parlait, qu'il y avait une fille noire qui était devenue la nouvelle 007. C'est Lashana Lynch. Elle joue dans les films de Marvel parce que c'est elle, Maria Rambeau. C'est la mère de Monica Rambeau. C'est la meilleure amie de Captain Marvel. C'est une super actrice. Elle joue même dans Woman King récemment avec Viola Davis et John Boyega. Mais l'actrice est tellement bonne que j'aimerais vraiment qu'elle revienne à l'écran pour avoir un rôle principal. Un rôle unique où on sait même qu'elle peut faire des accents différents. Dans Woman King, elle le fait, qui se passe en Afrique. Donc, Lashana Lynch est une actrice qui va continuer à monter et je crois vraiment qu'on devrait la reconsidérer pour jouer un rôle. Parce que Maria Rambeau, on la reverra pas de toute façon. Je vois pas pourquoi on peut pas la prendre. On l'a vu dans Multiverse of Madness. Son personnage n'est pas resté non plus. Donc, Lashana Lynch, voilà mon choix pour Storm. Je trouve qu'elle a une présence à l'écran. Je l'ai toujours dit, je veux que ma Storm soit une dark-skinned African woman. On l'a jamais eu. On a eu certaines teintes, mais je veux que African Queen. C'est ça que je veux voir à l'écran. J'ai d'autres personnages, mais j'allais vous les garder pour la prochaine fois. J'ai mis beaucoup de bad guys. Je vais vous rentrer sur un peu plus de good guys la prochaine fois. Donc, je vais vous laisser là-dessus. C'était déjà quand même un peu long. So, si vous avez des commentaires, continuez à partager. Si vous voulez que je fasse la deuxième partie bientôt, laissez-moi savoir. Alright? On se check bientôt. Peace.